difficile à teaser parce elle est pleine de surprises. Elle est vraiment pleine de surprises. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Mais il faut rien déflorer et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc à la fin de la saison 2, on retrouvait toute la famille qui décidait, après l'incendie de l'appartement, de vivre ensemble. Et la saison 3 va commencer par cette cohabitation. On va donc retrouver tous les personnages en cohabitation, évidemment avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Après, c'est difficile de dire les choses. Oui, c'est difficile. Bah, c'est une série qui est pleine de, enfin une saison qui est pleine de surprises. Et si les gens ont apprécié les deux premières, c'est l'occasion de voir comment tout ça se termine, quoi. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de le dire. Ouais, c'est la voisine chelou et qui débarque rencontrer toute cette joyeuse petite famille avec et voilà elle est un peu à côté de la plaque, mais elle est assez courageuse parce qu'en fait elle va traverser une épreuve, c'est qu'elle s'apprête à avoir un bébé toute seule. Voilà. Alors, là où on a beaucoup de chance, c'est quand on commence la première saison, bon ben, les personnages étaient campés, étaient écrits, on se les est un peu appropriés, et au fur et à mesure de l'avancée du travail, dans la deuxième saison, troisième saison, on a eu la chance d'avoir des auteurs qui écrivaient pour nous. Donc ça devenait plus confortable de se mettre dans les vêtements de ces personnages-là, et ils évoluaient aussi en même temps que nous. Donc les situations les plus accadabrantesques, Oui. C'est pas joli comme mot, je l'enlève. Jacques Chirac. Oui, c'est un petit côté Jacques Chirac, j'enlève aussi. Donc non, c'est devenu très confortable parce qu'on avait des auteurs un peu comme au théâtre avant, quand des auteurs comme Goldoni ou Marivaux écrivaient. Ah oui, avant, avant. Oui, non, moi je parle d'avant, les moins de 20 ans, écrivaient pour des acteurs, et ça, on a eu la chance d'avoir ça, puisqu'on est resté la même équipe, presque la même équipe de tournage technique, le même réalisateur, les mêmes comédiens, et voilà. Et on a construit notre petit monde à partir de ça. Bah, je crois qu'il écoute moi, je suis très heureux qu'il devienne de moins en moins auto-centré pour le coup, Julien, par rapport aux deux premières saisons. Et j'aime bien le semblant de sagesse qu'il accepte de recevoir des autres et qui le rend un peu meilleur. Je suis très heureux de ça, pour le coup. Bah déjà, c'est très vrai ce qu'a dit Nathalie sur le fait qu'au début, il n'y avait que le rôle de Sébastien qui était écrit, enfin le rôle de Julien qui était écrit pour Sébastien. Et nous, voilà, c'était à qui prenait la place. Et après, voilà, donc ça a été écrit pour nous, comme je peux répéter, mais c'est vrai que c'est hyper important. Et ça se ressent de plus en plus, et ça permet à tout le monde d'être plus à l'aise. Et du coup, bah, je pense que c'est vraiment ça le bilan entre guillemets de Jacques, c'est qu'il est plus à l'aise dans ses rapports sociaux, avec lui-même aussi. Et voilà, il prend des décisions assez importantes dans sa vie. Et ça devient en fait de plus en plus un adulte, ce qui renforce le clivage avec son père. Mais voilà, il garde toujours cette complicité. Et donc voilà, pour Jacques, c'est tout ce que je peux dire, mais en tout cas, en tant qu'acteur, c'est très jouissif. Pas ouf. Ouais, pas que de poisson. Grandiose. C'est une fin qui est Un peu Mais vous longuée. l'avez vu la fin, vous? Ouais. Alors, moi, je l'ai vu, on l'a tourné un peu, non? Ah oui, pardon. Parce que pour moi, la fin de la série, c'est ce qui s'est passé après nous aussi. C'est le montage, tu vois. Ah, j'ai pas compris la question comme ça. Alors Non, mais je crois que Théo, il m'a contaminé sur ça. J'avais dire pas sûr que c'était ça la question. Moi, je suis ravi de la fin de la série. C'était ça la question du coup. Oui, moi, je suis très très content de la fin de la série, pas que ce soit fini, mais c'est pas une fin facile. C'est pas une fin simple. Ça finit comme dans la vraie vie, quoi. Il y a forcément un peu de joie et un peu d'amertume, mais ils ont fait une super fin, je trouve, là-dessus. Du coup, t'as 2 fois plus de chances de ne pas avoir de prix. Ouais, bah non, c'est pas l'inverse. Si, c'est l'inverse. Ah, d'accord. Non, mais de toute façon, ce sera le prix de la série, donc moi que ça aille à Stoll, le responsable.
je serais très content. Enfin, je peux pas perdre. Enfin, je veux dire, je peux pas être perdant parce que dans le sens où que ce soit à l'un ou à l'autre, je serais ravi. Non, enfin, je sais pas, c'est cool d'avoir deux séries. C'est pas un accomplissement en soi, parce que le métier est Ça réduirait un peu la complètement. J'ai fini, j'ai été trop. Mais c'est super de pouvoir voir des séries avec autant de gens, parce que c'est normalement, on a un rapport assez solitaire à la série, quoi. C'est super, moi je suis hyper heureux de partager le visionnage des épisodes à plusieurs. De voir les réactions des gens, parce que normalement c'est plus au cinéma que à la télé, ça c'est vraiment cool. Hein? Oui. Si on n'entend pas les batucadas au micro, j'ai avoir l'air fou.